Et bienvenue à toi dans ce 7e jour de voyage déjà autour de la numérologie. Nous allons donc voir le nombre numéro 7. Alors, le 7, c'est une personnalité plutôt solitaire qui aime clairement son indépendance. Il a un grand désir de maîtriser, de contrôler les choses. Et même là, dans la carte du tarot, on le voit encore puisque c'est la seule carte du tarot sur laquelle, pardon, il y a un quelque chose pour voyager, pour bouger. Et il est seul aux commandes de son chariot, puisque la carte s'appelle le chariot. Donc, il est seul aux commandes. Il y a un désir de contrôler, de maîtriser les choses chez le 7. Et parce qu'en fait, il veut avoir cette sensation d'avoir accompli les choses par lui-même. Il a tendance à se sentir parfois différent, parfois un peu original, voire rejeté à tort ou à raison. C'est souvent une problématique qui revient chez le 7. Les points forts, c'est lorsqu'il arrive à équilibrer sa cérébralité et sa spiritualité, parce que c'est vraiment deux pans qui vont venir s'équilibrer chez lui. À la base, le 7 est un nombre très, très, très intellectuel, et donc il a tout intérêt à faire rentrer la spiritualité dans sa vie pour équilibrer tout ça. Il est très tenace, il a également une grande force de travail, comme le 4, souviens-toi, et il est très doué dans tout ce qui est technique. Les points faibles du 7, ça va être la tendance à la rumination, à l'orgueil, parce que, eh bien effectivement, souvent, il comprend les choses très vite, il a une bonne intelligence intellectuelle, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, parfois, il a du mal à comprendre que les autres ne comprennent pas aussi vite que lui ou ne sont pas aussi doués que lui. Et donc, ça peut parfois se transformer en un espèce d'orgueil intellectuel. Il peut aussi, au contraire, avoir un sentiment d'infériorité. Et d'ailleurs, parfois, l'orgueil, le côté hautain qu'on voit chez le 7 peut cacher ce sentiment d'infériorité. Donc, toujours se méfier des apparences et creuser un petit peu. C'est plutôt un solitaire et donc parfois, il tombe dans la solitude, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Être solitaire et être vraiment tout le temps dans la solitude, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il peut aussi basculer dans l'épuisement à force de vouloir tout faire par lui-même. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le 7. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais en tout cas, voilà les grandes lignes que tu dois retenir, ou en tout cas que je t'invite à retenir sur le 7, surtout si tu en as dans ton thème, ou si tu as un proche qui a aussi ça dans son thème. C'est super intéressant de faire le thème de ses proches également. Peut-être que tu as déjà eu l'idée pour tes enfants, pour ton conjoint, ta conjointe, etc. Donc n'hésite pas à le faire, c'est toujours super intéressant de voir un peu les vibrations qui composent les thèmes de nos proches, de voir aussi parfois comment les vibrations de nos nombres et des nombres de nos proches peuvent venir un petit peu s'accrocher. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit en formation. Et surtout, ce qu'on voit en formation, c'est le coaching numérologique. Donc, c'est quel conseil je peux donner à une personne qui a tel ou tel nombre pour venir sortir du déséquilibre et au contraire aller vers les points forts de ce nom. En tout cas, en attendant, on se retrouve demain pour la suite de ce voyage. Et donc, je t'invite, n'oublie pas à noter tout ce qu'il faut sur ta feuille de route. Je te dis à demain.